Ayubawan les amis, aujourd'hui 100e jour de l'aventure. Réveil à Trinco, comme on dit ici, ou Trinco Malais. Il est très tôt, mais j'ai quand même la chance d'avoir trouvé un milk tea. Il y a un petit stand d'ouvert, je suis déjà à la gare routière. Il est à peu près 5h15, dans un petit quart d'heure. Le bus qui se trouve derrière moi part en direction de Moulay Tivu les amis. Alors Moulay Tivu, j'ai choisi cette destination complètement au hasard. Enfin non, pas au hasard justement, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a à faire à Moulay Tivu. J'ai choisi cette destination parce que c'est à mi-chemin entre Trinco Malais et Jaffna. J'ai regardé sur la carte, c'est à peu près au milieu, donc je me suis dit Moulay Tivu, pourquoi pas, ça sonne bien. Let's go to Moulay Tivu. Tutti! Je suis arrivé à Moulay Tivu, 4 heures de trajet, mais j'ai pas vu le temps passer. Honnêtement, les paysages, on est vraiment passé dans la pampa. On n'a pas traversé énormément de villages, mais ouais, les paysages étaient fantastiques, plein de rizières et tout, et du coup, c'est vrai que les 4 heures, je les ai pas vus passer. Par contre, depuis que je suis arrivé, c'est la mouise, c'est la loose. Je suis arrivé donc à la gare routière, j'avais repéré un hôtel sur Google Maps qui était à 20 minutes.
J'y suis allé, malheureusement, ils étaient complets. Bon, ils ont que 3 chambres. J'ai repéré une deuxième adresse qui était à l'opposé. Je suis juste à côté, c'est derrière. C'est également complet. Et il fait très chaud, donc j'ai déjà marché, ouais, une demi-heure, 40 minutes. Je viens de m'arrêter ici pour boire un Necto, un jus de raisin, légèrement pétillant. Et je vais à nouveau étudier la carte sur Google Maps, voir si je peux repérer des adresses. Il y a une adresse en fait que j'ai repérée aussi, mais qui est à 60 € la nuit. Si je trouve rien, je pourrais éventuellement aller là-bas. Par contre, ouais, c'est très très calme. Hein. Ça a l'air étalé, mais le centre là qui se trouve à côté de la gare routière, ça a l'air vraiment tout petit. Hein. C'est le Sri Lanka en dehors des sentiers battus aujourd'hui. C'est vrai que les paysages sont très jolis. Il y a énormément de palmiers à sucre qu'on ne voyait pas forcément dans le sud du Sri Lanka. One night for sure, maybe 2. Ok. Eh bien ça y est, on a enfin trouvé une chambre. Après vous avoir parlé, j'avais repéré un hôtel, pas du tout celui-ci, qui était près de la plage. Oui, on est toujours sur la côte, hein. Ce matin on a quasiment longé la côte. Et sur Google Maps, il y avait très peu de photos de la chambre, enfin des chambres, et des notes pas forcément extrêmement positives. Je me suis dit bon, tant pis, j'y vais quand même. J'ai commencé à marcher, et puis d'un seul coup sur le bord de la route, un panneau publicitaire, en fait l'enseigne de cette guest house. Je vois un truc qui a l'air tout neuf et tout. Petit feeling comme ça, vous savez quand on voyage on marche souvent au feeling, c'est à 2 km du centre, on est encore plus dans la Pampa, mais de toute façon le centre de Mullaitivu c'est déjà la Pampa, donc je viens d'arriver et prendre possession de la chambre qui est tout à fait nickel en plus, très bon accueil en bas par une femme sri-lankaise mais qui vit au Canada, je paye 3005 la nuit, ça fait une quinzaine d'euros, et ouais la chambre est tout à fait correcte. Je vais poser mes affaires, prendre une douche et puis on va commencer à explorer un petit peu la campagne. C'est vrai que c'est très joli, hein, tous ces palmiers à sucre, les rizières derrière. La plage se trouve, allez, grossièrement comme ça à vue d'œil, 1,5 km, 2 km de ce côté-là, donc on va se balader un petit peu dans la campagne et puis on va se diriger tranquillement vers la plage. Vous imaginez bien que je n'ai aucun programme pour la suite de la journée. Si, aller manger, il faut aller manger, c'est important de manger. Alors, Utaya, grand lit, vraiment grand lit double, ça fait plaisir. Il y a la clim, ventilateur, une petite table de ce côté-là, une télévision, des éléphants dans un tableau, un petit frigo. Alors, je remarque que c'est un frigo Singer. Pour moi, Singer, c'était surtout les machines à coudre. Ici, au Sri Lanka, ils font tout, les télés, les frigos, il y a plein de trucs qui sont Singer. Et puis, une salle de bain que je découvre en même temps que vous, le lavabo, les toilettes et la douche ici. Vous avez été plusieurs à me poser la question par message privé sur Instagram. Vous m'avez dit, Jules, au fait, tes tongs, t'en as racheté ou ça tient toujours? Évidemment, ça tient toujours. Et j'espère bien terminer le voyage avec cette paire de tongs. $270. $270. Okay. Thank you. Thank you. Le déjeuner de ce midi, samosa, vade, roll.
sur la plage de Moulay Tivu les amis. J'ai fait une sieste, ce n'était pas une bonne idée je pense, ça m'a complètement vrillé le cerveau. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière et j'ai eu du mal à décoller, à sortir du lit. Je fais une balade vraiment très tranquille, très zen. J'ai quitté l'hôtel il y a à peu près 30 minutes. J'ai pas croisé beaucoup de monde, hein. Je pense que j'ai croisé plus d'écureuils que de Sri Lankais sur le chemin. Mais ouais, vous avez vu la campagne, c'est magnifique. Le nombre, je vous l'ai déjà dit mais je le redis, le nombre de palmiers à sucre ici, c'est impressionnant. Il y a certains paysages là, dans la campagne, enfin dans les villages, ça me fait un peu penser à certains paysages du Cambodge, notamment à Kompong Chnang, c'est très beau. Et puis ouais, je suis arrivé maintenant sur la plage, une plage qui est relativement propre, on va dire. Il y a un petit peu de vent, le soleil est toujours présent, il fait toujours aussi chaud. Et maintenant, le but du jeu, c'est de rejoindre le centre de Moulay Tivu, qui est à peu près à 2 km. Rencontre avec les pêcheurs sur la plage. Le monsieur avec qui je viens de parler, là, il me disait qu'ils partaient en mer à minuit et ils reviennent à 6 h du matin. Ils font une pêche by night. Mais je leur dis, il n'y a pas de lumière sur votre bateau. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Même s'il n'y a pas de lumière, on y arrive quand même. Petit rafraîchissement, ça fait du bien. J'ai adoré cette balade le long de la plage là, sur les 2 km et demi. Alors j'ai pas fait les 2 km et demi, j'ai coupé un petit peu avant, le village doit être juste devant là. Mais sur toute la longueur, que des bateaux de pêche, évidemment avec les pêcheurs, en train de soit préparer les filets pour partir en mer, ou réparer les filets, changer les flotteurs, faire toutes les petites réparations là, c'était très sympa. Et presque tous les groupes de pêcheurs, je me suis arrêté pour voilà, échanger quelques mots avec eux. La plupart partent en mer là en soirée ou dans la nuit. J'ai rencontré plusieurs groupes qui partaient vers 17 h et qui rentrent vers 22 h, 23 h. Mais j'ai aussi rencontré d'autres pêcheurs qui eux partent à minuit et qui rentrent demain matin à 6 ou 7 h du matin. Donc c'est pêche complètement by night. La plage est même très jolie et avec ouais, le petit vent, le bruit de la mer, tous ces bateaux de pêche et puis les quelques échanges avec les pêcheurs, c'était vraiment cool. J'ai adoré. Le centre du village est juste devant. Je me suis arrêté là dans une échoppe. Les gens, ça les fait sourire. Vanakam, you want to say hello? Vanakam. Hello, hello. Hello, hello, Vanakam. Vanakam. Yes.
Moulaïtivou. J'ai passé une très bonne après-midi, je vous l'ai dit, particulièrement sur la plage. Sinon, c'est vrai que Moulaïtivou, c'est quand même assez paumé comme bled. Il n'y a pas grand chose ici. Il y a deux rues qui se croisent. Ce sont les deux seules rues commerçantes. Mais la campagne est très très jolie. Franchement, là, les villages que j'ai traversés, c'était vraiment très très beau. La bouffe aujourd'hui, c'était pas ouf. Les snacks que j'ai mangés ce midi, enfin, c'était bon. Mais rien d'exceptionnel. Les deux samosas, les deux vadaï, le roll. Je vous ai pas dit le prix d'ailleurs, j'ai payé 350 au total avec un soda. 350, ça fait un peu moins de 2 €. Et ce soir, pareil, c'était assez classique. Riz frit, j'avais repéré un restaurant mais il était fermé, j'ai mangé dans un café juste au bord de la plage et en fait il y avait le choix entre riz frit et kotou seulement. Donc j'ai pris un riz frit aux légumes et puis une petite brique de falouda à côté, j'ai payé 310 roupies, pareil, un peu moins de 2 €, ça m'a bien calé, c'était très bien. Demain je voudrais prendre la direction de Jaffna. Alors quand on regarde sur la carte, ça semble pas très loin, il y a 138 km, mais j'ai demandé à plusieurs personnes et toutes les personnes m'ont dit à peu près 5 heures en bus. Mais le bus probablement s'arrête dans tous les petits villages, donc demain je ne filme pas. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après demain pour une nouvelle journée au Sri Lanka. Ciao, good night. So, in terms of the future of